Hello tout le monde, alors aujourd'hui, on va parler d'une autre légende. On va parler de la légende du Wendigo. Alors pour vous montrer un peu ce que c'est la légende du Wendigo, je vais aller chercher un film, tout de suite je reviens. J'ai un film qui traite le sujet, donc je vais vous le montrer, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a pas longtemps. Le film d'horreur que j'ai été chercher, le film d'horreur que j'ai en main, s'appelle Pet Cemeteries. Pet Cemeteries ou Cimetière en français. Est un film américain qui a été repris des histoires de Stephen King. C'est un film qui a été repris des histoires de Stephen King parce que Pet Sematary, à la base, c'est une histoire de Stephen King. Et ce nouveau film, Pet Sematary, celui-ci, traite en fait du sujet d'un cimetière d'animaux qui se trouve dans les propriétés gigantesques d'une maison. Et donc, excusez-moi. Il y a une maison, dans ce film, il y a une maison et les gens viennent s'y installer. Et cette maison, en fait, la propriété de cette maison ne s'arrête nulle part. Elle est gigantesque. Et justement, l'intrigue du film, c'est que les personnages qui vivent dans cette maison, la propriété qui s'arrête nulle part, qui paraît énorme. Il y a même une forêt qui appartient à la maison. Donc une forêt, c'est assez grand et massif. Donc il y a une forêt qui appartient à la maison et tout ce qu'il y a autour, aux alentours, appartient à la maison. Le truc est gigantesque, énorme. Le film, euh, le film dure 1h41, il est pas mal. Il est pas mal, je le conseille, il dure 1h41 et il traite de ce sujet. En fait, il traite de ce sujet par rapport au moment dans le film, désolé spoiler, il y a un moment dans le film où la petite fille qui s'appelle Ellie découvre un cimetière, donc un pet cemetery, un cimetière pour animaux. Elle découvre un cimetière pour animaux et elle va y enterrer son chat qui meurt, je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais plus pour quelle raison, mais il meurt sur la route et donc elle va y enterrer son chat. Son chat revient un soir comme par magie et il revient et il a l'air tout en forme sauf qu'il est couvert de sang et qu'il est plein de terre. Évidemment parce qu'il est mort. À ce moment-là, elle commence à se poser des questions, la famille commence à se poser des questions, et la jeune fille va mourir. Elle va revenir exactement de la même manière. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Le Wendigo, où est-ce qu'il intervient? Une minute parce que j'ai pas mangé. Le Wendigo, il va intervenir. On va découvrir le Wendigo. Sorry. Merde. Sorry. Bon, on va découvrir le Wendigo à partir du début du film. Bon, je me baserai sur le film pour vous raconter l'histoire de la légende. Donc en fait, le Wendigo, c'est une histoire, une légende urbaine, qui vient en fait qui est qui est nord-africaine, qui n'est pas sud-africaine, mais nord-africaine. C'est une légende qui est issue des contes nord-africains. Et les contes nord-africains ont cette légende, la légende du Wendigo, qui serait un être surnaturel et paranormal qui vivrait dans la forêt. Et son pouvoir, son but, ce serait de ramener les personnes que vous avez perdues à la vie, mais de vous les ramener pas comme ils étaient. Je vous explique. Pas comme ils étaient, c'est-à-dire qu'ils reviennent violents. Donc, ils reviennent violents. Dans ce film, il traite le Wendigo comme étant une forme humaine
avec des cornes qui se rejoignent presque. Donc le Wendigo, c'est ça en fait, c'est un humain avec de très très longs bras, un corps très très fin, on voit presque ses côtes, un corps très très fin, et il a des cornes et des yeux noirs. Dans le film, il est traité comme ça, de cette manière-là, et dans les légendes nord-africaines, il ressemble à ça, et il a toujours ressemblé à ça. Le Wendigo est en fait un être surnaturel doté d'un pouvoir de résurrection qui ramène les personnes à la vie, mais son pouvoir de résurrection, le pouvoir dont il est doté, ce pouvoir de résurrection, et ben en fait, ramène à la vie les gens, mais ne les ramène pas comme ils étaient avant. Ils deviennent violents, instables, et ils ne savent plus qui ils sont. C'est tout pour moi, vous pouvez rien faire pour le Wendigo, il vous bouffera tout cru.